Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la troisième année collégiale, je vous présente aujourd'hui le voyage du sucre dans le corps humain. Voyons. Alors, notre corps a besoin de combustible pour fonctionner correctement. C'est pour cela que nous devons consommer des aliments sources de nutriments, de vitamines et de sels minéraux. Le sucre ou saccharose appartient à la famille des glucides, éléments nutritifs présents dans les aliments aux côtés d'autres nutriments comme les protéines, les lipides, les vitamines et les sels minéraux. Effectivement, les glucides à goût sucré, comme vous le savez très bien, semblent naturellement présents dans de nombreux aliments comme les fruits, les légumes ou encore le lait, ou bien sûr le miel. On les trouve aussi ajoutés à des aliments sucrés, les boissons sucrées notamment les pâtisseries, les glaces. Voyons maintenant, comme vous allez le constater, le devenir. Voilà, une fois digérés, tous les glucides des aliments sont transformés en glucose. Vous vous souvenez un petit peu, le glucose, c'est la plus petite molécule des glucides qui va fournir de l'énergie à l'ensemble des cellules de notre corps. Bien sûr, vous vous rappelez un petit peu la respiration cellulaire. Le glucose, bien sûr, sera oxydé par le dioxygène pour donner, bien sûr, le CO2, le H2O de l'eau et, bien sûr, de l'énergie qui sera utilisée, bien sûr, pour les activités cellulaires. Observons maintenant le voyage du sucre à l'intérieur de notre corps. Voilà, une fois au niveau de la bouche, comme vous le constatez, le saccharose sera dissous dans la bouche par la salive. Voilà, la salive sécrétée par les glandes salivaires, comme vous le savez très bien. Lors de son passage dans l'œsophage et dans l'estomac, il ne subit aucune modification. Il n'y a pas d'enzyme qui va simplifier notre saccharose. Mais au niveau de la première partie de l'intestin grêle, c'est-à-dire le duodénum, on va voir ce qui se passe. Vous vous souvenez un petit peu de la structure de la paroi de l'intestin grêle. On voit très bien ces plis-là qui constituent ce qu'on appelle les villosités intestinales. Vous vous souvenez un petit peu. Donc, à l'intérieur de ces villosités intestinales, on voit très bien les vaisseaux, les capillaires, comme vous le constatez, un réseau de capillaires. On va voir maintenant ce qui se passe au niveau des microvillosités. Effectivement, à ce niveau-là, une fois dans l'intestin grêle, le saccharose sera digéré, c'est-à-dire sera simplifié moléculairement, bien sûr, par une enzyme, et il va donner deux petites molécules, c'est le glucose et le fructose. Donc, effectivement, le passage du glucose et du fructose vers le sang, c'est ce phénomène-là, comme vous vous souvenez un petit peu, c'est l'absorption intestinale. On parle bien sûr d'une absorption intestinale, c'est le passage, comme vous le savez très bien, des nutriments de la cavité de l'intestin grêle, c'est-à-dire du milieu extérieur, c'est un milieu extérieur, vers le sang, le milieu intérieur. Voyons maintenant, donc avant, les molécules de glucose et de fructose passent dans le sang, parviennent jusqu'au foie et au pancréas par ce qu'on appelle la veine porte. Voyons ce qui se passe au niveau du foie. Donc, une fois, bien sûr, le sang, le foie, il joue un rôle important, je m'excuse, il reçoit l'ensemble du sang qui irrigue, bien sûr, la muqueuse intestinale. Donc, le sang dans le foie entre dans le foie par la veine porte hépatique et on ressort par la veine su-hépatique, comme vous le constatez. Bien sûr, le sang qui va quitter la muqueuse intestinale sera riche en glucose. Donc, la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang au niveau de la veine porte, il sera très élevé comme on va le constater. Effectivement, au niveau du foie, le sang qui arrive, qui entre au niveau du foie, l'excès de glucose il sera transformé en glycogène. Alors, bien sûr, le sang qui va quitter le foie, bien sûr, on voit très bien que la glycémie redevient normale, c'est-à-dire à environ 0,8 g par litre. Donc, l'excès de glucose est stocké au niveau du foie sous forme de glycogène. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau du pancréas. Le pancréas produit deux types d'hormones, comme vous le constatez, c'est l'insuline et le glucagon. Ces deux hormones, bien sûr, ils jouent un rôle important. Ce rôle-là, bien sûr, c'est d'assurer la régulation du taux de glucose dans le sang. S'il y a excès de glucose, c'est-à-dire si la glycémie est élevée, donc le pancréas va sécréter l'insuline. Si la glycémie est basse, c'est-à-dire inférieure à 1 g par litre, environ c'est le taux normal du glucose dans le sang, dans ce cas-là, le pancréas va sécréter l'autre hormone, c'est le glucagon
Ainsi, le pancréas, il joue un rôle, ou plutôt il assure la régulation du taux de glucose dans le sang, c'est-à-dire 1 gramme, environ 1 gramme par litre. Merci.